Alors, j'aimerais que vous puissiez mieux écouter ce message de ce matin ou de ce jour. C'est le premier message, ou plutôt le deuxième message de la nouvelle année dans laquelle nous nous trouvons. Et je crois que c'est le premier message pour ce dimanche, pour le dimanche. Et c'est ça ce qui va nous permettre de bien marcher tout au long de cette nouvelle année. C'est une instruction et un enseignement. Et je dirais aussi une conduite et ordre dans l'église. Alors mon thème est celui-ci. Ne te laisse pas séduire ou gagner par le pécheur, les incrédules, mais écoute la sagesse et mets-les en pratique pour ton bonheur dans cette nouvelle année. Ne te laisse pas séduire, gagner par le pécheur, les incrédules, mais écoute la sagesse et mets-les en pratique pour ton bonheur dans cette nouvelle année. Et l'inspiration que nous allons voir de ce thème aujourd'hui est celle-ci. Parce qu'il y aura plusieurs inspirations. Mais l'inspiration que nous allons voir de ce thème aujourd'hui est celle-ci. Considère, travaille, prie, combat tes faiblesses ou tes points faibles pour ton bonheur dans cette nouvelle année. Tu dois considérer tes faiblesses. Tu dois travailler. Tu dois prier. Tu dois combattre tes faiblesses. Combattre tes points faibles pour ton bonheur dans cette nouvelle année. Et avec quoi nous devons combattre nos faiblesses? Nous combattons nos faiblesses avec la sagesse de Dieu. Et qu'est-ce que la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu est sa parole. J'aimerais que vous puissiez mieux retenir cela. Nous combattons nos faiblesses, nos erreurs, nos points faibles avec la sagesse de Dieu qui est la parole. Et la parole aujourd'hui est ce message. Et qu'est-ce que le message? Le message, c'est la sagesse de Dieu. C'est l'ensemble des instructions, des principes et des enseignements. C'est avec les instructions, les principes, les enseignements venant du message. C'est avec cela que nous combattons nos faiblesses. Nous appliquons cette sagesse à la place de nos faiblesses, afin d'avoir la puissance, la force qui conduit à la victoire, qui conduit au succès, qui conduit au bonheur. Qu'est-ce qui peut te conduire au succès?
nini okiko kamba yo na kolonga? Qu'est-ce qui peut te conduire à la victoire? Nini okiko kamba yo na elonga? Qu'est-ce qui peut te conduire au bonheur? Nini ko kamba na kati ya bomengo? C'est la puissance, Ezali nguya, la force bokasi que tu reçois de la sagesse de Dieu, oyo ezali koyamba kouta na bwanya na Nzambe. sa parole, Liloba na ye, ses instructions, malakisi na ses ye, principes, malako na ye, ses enseignements. pe malakisi na ye. C'est de la parole que nous tirons notre force. Ezali kouta ne to kobenda bokasi na biso. C'est de la parole que nous tirons la puissance. Ezande kouta ne to kobenda bokasi wa biso. Et de cette force et puissance, Pe na bokasi wana penguya. nous avons droit au bonheur. Tozana ndingisa na bombengo. Nous avons droit à la victoire. Tozana ndingisa na elonga. Je ne veux pas que cette année Na lingi te ete mbula oyo. soit une année simplement de confession, Ezala mbula mokotaka ya maloba munoko. mais j'aimerais que ça soit une année de réalité de votre confession. Kasi ezala kolata nzoto malobo ezali kosakana munoko na yo. C'est-à-dire, tu vois ce que tu confesses. Ikolobete omoni o ezali kotatola. Tu vois ce que tu crois. Omoni o ezali kondima. Parce qu'il est dit que Elobama ete si tu crois, soki ondimi tu verras la gloire de Dieu. okomona nkembo na Nzambe. C'est cette gloire de Dieu-là Ezali nkembo wana ya Nzambe. que j'aimerais que chacun de vous voie dans sa vie. Wana kolinga ete moko na moko simba amama yango na bomoi na ye. Ainsi, tout celui qui veut le bonheur, Bonso nyonso alingi bomengo. tout celui qui veut le succès, Nyonso alingi elonga. tout celui qui veut la victoire, Nyonso alingi elonga. doit être la personne Atindami kozala moto. qui considère d'abord ses faiblesses, Oyo ezali kokamata na motu ya babotau na ye. qui travaille et combat ses faiblesses Oyo ezali kosala mosala mpe kobunda babisiko ezali kokoka te. avec la sagesse de Dieu, Elongo na bwanya na Nzambe. la parole, Liloba. ce message, Sango oyo. l'ensemble des instructions, Lisanga ya bamalakisi. des principes, Ya bamalako. des enseignements Ya malakisi. donnés par William Branham Oyo epesami na nzela William Branham. et aussi la prière. Pe lelongo na libondeli. Écoutez dans la prédication Hébreux chapitre 2, Yoka na kati ya litaya ba ebele mkapurango ya mibale. première partie du 25 août 57 Eteni ya liboso mwa tukume na mwambi sanza ya mwambi koto moko kama libo tukume na sambo. au point 55, le prophète Zela déclare, kotanga tukume na sala koloba boye. il dit, si vous échouez, Alabi soki bino bokwei sami. vous échouez par votre propre faute. Bozali kokake matoko kwei samana zela mbeba na bino Tu moko. n'as pas droit d'échouer cette année. Ozana ndingisa kokake mateka tambula Si oyo. tu échoues cette année, Soko kwei sami mbula oyo. ce n'est pas par la faute de l'Éternel, Ezana nzela na yawe parce te. qu'en Dieu il n'y a pas de faute, Kwete kati na Nzambe mbeba eza mais te. c'est par ta propre faute. Ezana nzela mbeba na yo moko. C'est-à-dire, Engi koloba. tu n'appliques pas les enseignements, Ozali kosalela te tu bamalakisi. n'appliques pas les instructions, Ozali kosalela te bamalakisi. tu n'appliques pas le principe. O kosalela te bamalako. Branham dit, Branham azali koloba. si vous échouez, Soki bokwesami. vous échouez par votre propre faute. O kokwesama na nzela mbeba na bino moko. Vous vous éloignez simplement de la parole. Bino bozali kotango be musika na liloba. Et la parole, Pe liloba. c'est la sagesse de Dieu. Ezali bwanya na Nzambe. Et la sagesse de Dieu, Bwanya na Nzambe. c'est l'ensemble des instructions, Ezali sanga ya bamalakisi. des principes, Ya bamalako. des enseignements. Pe ya bamalakisi. Branham dit, mais aussi longtemps Bali betena tango oyo wapi. que vous vous en tenez à la parole, Oyo ezali kotelema ngwi likolo liloba. cela ne peut pas faillir. Yango ekoki kokweyisama te. Car la parole des prophètes a fait ceci et cela. Jambi. Maloba basakoli. Elo esalaki boyi na boye. Alors combien plus sera la parole de Christ? Na bongo boni bone kozalaka liloba ya Kristo. Et aujourd'hui, c'est Christ lui-même qui nous a parlé. Pe lelo yo Kristo ndeye moko mutu alobeli biso. Et ce que Christ nous a dit, Oyo Kristo aloba na biso. c'est ce que nous devons vivre pour notre bonheur. Yango nde
esengeli tobika mpona ntina bomengo na biso Ne soyez pas des croyants qui se réjouissent de la parole ozala seulement, bandimi te bakosepela obela mateya kaka mais ceux qui se réjouissent et vivent. kayibayi bazali kosepela mpe kobika mayiba Parce yoki que croire, c'est vivre. po ete kondima eza nde Et kobikela lorsqu'on croit, on verra la gloire de ntango Dieu. toali kobikela mpe toali komona nkembo na nzambe La parole de Dieu liloba na nzambe est la lampe, ezali mwinda la lumière pole qui éclaire le oyo chemin. ezali kongengisa nzela Les instructions de la parole, bamalakisi kouta na liloba les principes de la parole, bamalako kouta na liloba les enseignements de la parole bamalakisi kouta na liloba sont la lumière qui éclaire votre chemin, ezali polo ezali kongengisa nzela na bino afin que vous puissiez avoir la puissance, na nsima ete bino bozala nguya la force bokasi qui va vous amener à la victoire. ekomema bino na elonga Aussi, Paul dit ceci, boyi nde polo ezali koloba boye parlant de faiblesse. kolobaka na we etali babotau Dieu a révélé quelque chose à Paul. nzambe atalisa eloko moko epai na polo J'aimerais d'abord vous édifier osepela nalendisa bino et aussi vous interpeller mpe kozongisa bino na bamakanisi na bino en parlant de vos faiblesses. kolobaka na we etali babotau na bino Paul dit ceci, mpona koloba boye 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi nasili kobondela mbala misato nkolo ntango mosika na ngai parce qu'il était malade. po ete azalaki kobela Et il m'a dit, mpe alobi na ngai ma grâce te suffit. ngolu na ngai ekoki mpe mpo na yo Et Dieu ne s'arrête pas là. mpe nzambe asukeli wana te Il donne à Paul akopesa epai na polo une grande révélation emoniseli moko monene qui échappe beaucoup de gens. oyo ezali kokima bato ebele Quelle est cette révélation? emoniseli yango ezali nini Dieu dit à Paul, nzambe alobi na polo car ma puissance jambi nguya na ngai s'accomplit dans la faiblesse. ekokokisama kati na botau Alléluia. amen Car ma puissance jambi nguya na ngai s'accomplit dans la faiblesse. ekokokisama to kosala kati na botau C'est qu'il faut qu'il y ait la faiblesse. esengeli botau ezala Il faut que tu sois faible. esengeli ozala ni moto ya Et botau c'est dans cette faiblesse-là, ezala kati ya botau wana c'est dans tes points faibles-là na babisiko oyo okokaka que te la puissance de Dieu s'accomplit. nde nguya na nzambe yake kosala mosala na yango C'est pourquoi je vous ai dit, na yango naye koyebisa bino considérez vos faiblesses. ozwa na moto oyo babisiko bino bozali kokoka te Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on leur parle de leurs faiblesses. ebele ya bato eleka te baloba na ntina bisali kokoka te Beaucoup de gens aiment toujours qu'on leur parle de leur côté positif. ebele ya bato balinga bayisa bango na makambo oyo bango basalaka malamu Or, selon la révélation que Dieu donne à Paul, nzoka nde lakisaka na nzambe kopesa na polo la puissance de Dieu kuya na nzambe s'accomplit dans la faiblesse. ezali kosala kati na botau C'est lorsque l'homme considère ses ezali faiblesses, ntango moto azwi motuya ya babotau na ye il médite sur ses faiblesses, azali komanyola we etali botau na ye il comprend que cette faiblesse asosola te bisiko ezali kokoka te est dans ma vie pour une raison. eza na bomoi nanga mpona ntina moko ya malonga Et cette raison mpe ntina wana est que Dieu puisse accomplir sa puissance ezali mpo ete nzambe akokisa nguya na ye dans cette faiblesse. na kati ya botau na ngai oyo Et comment il accomplira sa puissance? ndenge ali kosalela kati ya botau na ye Dans cette faiblesse, na kati ya botau wana c'est lorsque je dois considérer ses instructions, ezali ntango na kozwa na motu oyo bamalakisi na ye ses principes, bamalako na ye ses enseignements, bamalakisi na ye sa sagesse, bwanya na ye prendre cela, kokamata yango l'appliquer dans ma faiblesse. kosalela yango na bisika na ngai botau Alléluia. amen J'aurai la puissance de l'éternel. bongo na kozalaka na nguya kouta epai na yawe J'aurai la force de nakozala l'éternel. na bokasi kouta epai na Et yawe cette force me conduira à la victoire. bokasi wana ekotambwisa ngai mpe na Cette elonga force me conduira au bonheur. bokasi wana ekotambwisa ngai na bomengo Beaucoup de croyants aujourd'hui ebele ya bandimi lelo oyo s'affaiblissent, bazali kolemba nzoto rétrogradent akozonga nsima kati na kondima à cause de leur na faiblesse. ntina botau na bango Mais ce matin, kasi ntongo ya lelo je t'amène la bonne nouvelle. nakomemela nsango malamu Ne t'affaiblisse jamais. nakolemba nzoto lisusu te Ne rétrograde kozonga jamais nsima te kati na kondima à cause de tes na erreurs, ntina bambeba na yo à cause de tes faiblesses.
faiblesse. Médite sur cela. Et prends le remède. Qui est la parole. Qui est le message du temps de la fin. La sagesse de Dieu. Les instructions de l'Éternel. Les principes de l'Éternel. Les enseignements. Place-les dans ta faiblesse. Ignore tes faiblesses. Prends ces instructions. Commence à les vivre. Tes faiblesses là vont te quitter. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Amen. Mes frères, le diable, connaissant la puissance de Dieu qui s'accomplit dans la faiblesse, n'aimera jamais que vous puissiez considérer et méditer vos faiblesses. Il te dira toujours que tout ce que tu fais, c'est bon. Vous verrez même quand on touche la prédication, ou on prêche la prédication, qui touche à nos faiblesses, le diable n'aimera jamais que vous puissiez écouter cela. Parce qu'il y a un secret. Il connaît que la puissance de Dieu s'accomplisse dans la faiblesse. Oh mes frères, Dieu aussi a des faiblesses. Alléluia. Dieu aussi a des faiblesses. Et c'est de sa faiblesse que nous avons la puissance. C'est de sa faiblesse que nous avons la victoire. Et quelle est la faiblesse de Dieu? Il peut tout faire sauf faillir. Il peut tout faire sauf faillir. De sa faiblesse là, nous avons la victoire. De sa faiblesse là, nous avons la puissance. De sa faiblesse là, nous avons la force. Dieu a une faiblesse. Là où il voit la foi, il devient faible. Là où il voit la foi, même s'il s'est placé dans un arbre, Dieu devient faible. C'est que dès sa faiblesse, nous avons la force. Nous avons la victoire. Et de tes faiblesses aussi, je te dis ce matin, il y a tellement eu beaucoup d'erreurs l'année passée. Et ces mêmes erreurs sont en toi. Je t'encourage. Je te dis maintenant, médite sur cela. Prends les instructions de la parole. Prends les principes de la parole. Prends les enseignements de la parole. Applique-les dans tes faiblesses. Tu auras la puissance. Tu auras la force de marcher tout au long de cette année et être un vainqueur. Dites à celui qui est à côté de toi, ne rétrograde pas. Ne t'affaiblisse jamais. Dieu a un programme avec toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, ayant reçu cette connaissance du mystère des faiblesses et de l'accomplissement de la puissance de Dieu dans cette dernière, l'apôtre déclare ceci dans 2 Corinthiens 11, le verset 30 et le verset 31. Il dit, s'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifie. Ceci doit donner la joie à quelqu'un. S'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifie. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point.
Dieu qui est béni éternellement. C'est que je ne mens point. La puissance de Dieu s'accomplit dans les faiblesses. Si tu as déjà la force, comment tu auras la force? Il faut que tu sois faible pour recevoir la force. Rehoboth, j'aimerais que vous soyez de vaillants guerriers. Alléluia. Amen. Souvenez-vous lorsque l'ange était devant Gédéon. Gédéon était un homme faible. Mais comme il avait rencontré l'ange, l'ange n'a pas regardé sa faiblesse. Parce que lui, la force était devant la faiblesse. Et la force de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Comment a-t-il appelé Gédéon? Vaillant héros. Oh mes frères, soyez des vaillants héros. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la présence de Elohim. Alors la solidité d'une chaîne, la solidité d'une chaîne se mesure par celle de son maillot le plus faible. Les faiblesses que vous négligez là, c'est dans ces faiblesses qu'il y a votre succès. C'est là où Dieu commence le travail. Dans la prédication, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Au point 16, le prophète dit, ce sont les petites choses que nous manquons de faire pendant que nous cherchons à faire des grandes choses. Des petites choses là que tu manques à faire. Des petites erreurs. Des petits mensonges que tu négliges. Branham dit, il dit, et la résistance d'une chaîne se mesure uniquement à son meilleur, à son maillot le plus faible. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. À son maillot le plus faible. Rappelez-vous, peu importe combien les autres maillots sont forts, sa résistance ne dépassera jamais le maillot le plus faible. Et c'est pareil pour l'église. Elle n'est pas plus forte que son membre le plus faible. Votre puissance, votre force, c'est dans la faiblesse. Là où tu vois la faiblesse là, tu fais que tomber, te prostituer. C'est là où il y a la puissance de Dieu. Et tu dois vaincre la chose. Le diable connaît bel et bien que lorsque tu vaincras cela, tu auras droit au bonheur. Ajoutez le puissant conquérant. À partir du paragraphe 33, le prophète dit, vous êtes le maillot le plus faible de votre chaîne. Et c'est l'endroit le plus solide de la chaîne. C'est l'endroit le plus solide de la chaîne. Vous devez considérer cela. Chaque fois que tu tombes en colère, c'est là où le diable te lie. Et c'est là où il y aura ta puissance. Branham dit, peu importe combien les autres choses sont solides,
Même si tu as déjà vaincu d'autres choses, seulement tes points faibles qui restent là. C'est là où il y a la puissance. C'est là où la puissance de Dieu doit s'accomplir. Peu importe combien les autres choses sont solides, c'est l'endroit montre où la chaîne est faible. Et Branham dit, c'est là que vous avez besoin d'être constamment couvert. Nous pouvons venir vous dire ici, vous êtes parfait, vous êtes ceci et cela. Mais nous le disons par la foi. Mais considérez vos points faibles. Parce que c'est là où il y a votre force. Là où il y a les rancunes là, c'est là où il y a ta puissance. C'est là où tu dois travailler. C'est là où tu dois combattre. Pour ton bonheur, pour ta victoire. C'est pourquoi le diable n'aimera jamais de telles prédications. Le diable n'aimera jamais cela. Or, c'est là où nous devons travailler. Nous sommes venus dans ces messages dans le seul but de nous préparer pour l'enlèvement. Est-ce qu'un robot maintenant peut considérer ses erreurs? Amen. Et combattre avec la sagesse de Dieu? Cette sagesse qui est sa puissance, plutôt qui est ses instructions, ses principes, ses enseignements, prêchés par William Branham, pour avoir la puissance, la force qui conduit à la victoire, qui conduit au succès, au bonheur. Qui veut avoir cela? Qui veut avoir cela? Nous tous nous voulons avoir cela. Et pourquoi, pasteur, tu pêches simplement nos erreurs, nos fautes? C'est là où il y a ta victoire. C'est là où tu seras vainqueur. Joël, le prophète Joël avait vu cela. Le verset 10, il dit, de vos joyaux forgez des épées. Oui. De vos joyaux forgez des épées. Forgez des épées. Et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Et d'où vient ma force? Ma force vient de la parole, de la sagesse. Frère Branham, il a prêché un message, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Écoutez ce qu'ils donnent comme pensée avant que nous puissions continuer. Au point 34. Il dit, alors, si je devais donner un titre à ce texte, j'aimerais l'intituler comme suit. La force. La force parfaite. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Branham dit, quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Il dit, c'est un sujet inhabituel dans une assemblée de pentecôtistes. Ça dépasse
Quand on est faible, c'est alors qu'on est fort. La puissance de Dieu s'accomplisse dans la faiblesse. La grâce de Dieu s'accomplisse dans la faiblesse. C'est un sujet inhabituel. Oh, c'est un mystère de la victoire. Et nous voulons la victoire cette nouvelle année. Il dit, c'est un sujet inhabituel dans une assemblée de pentecôtistes. De prendre un sujet sur la faiblesse. Parce que nous témoignons toujours que nous sommes très forts. Tu vois un frère qui est très colérique, qui trompe trop, qui fait des choses qui sont contraires à la parole, mais ne considère pas ses faiblesses-là. Il témoigne toujours qu'il est très fort. Écoutez. Frère Branham continue. Il dit 42. Nous cherchons à faire de nos faiblesses des esquisses. Quelqu'un qui ne prie pas avec sa famille. Quelqu'un qui ne tient pas compte du temps de Dieu. Qui vient à l'église quand il veut. Quelqu'un qui ne paye pas ses dîmes et ses offrandes. Lui se plaît de manger les 10%. Il dit, nous cherchons à faire de nos faiblesses des esquisses. Nous voulons dire combien nous sommes grands. Combien nous sommes importants. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a donné ce sujet, c'est pour ôter cela de notre esprit. Voyez, il y a des petites choses que nous faisons. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. À l'église, nous ne venons pas pour découvrir de grandes choses que nous faisons. Mais des petites choses là. Des points faibles là. Des erreurs. Ce qui continue à être dans nos vies. Parce que nous devons être perfectionnés par la parole. Le ciel ne recevra que ceux qui sont parfaits. Ceux dont leurs vies sont lavées dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui est ce message. Il dit, il y a des petites choses que nous faisons. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. C'est pour découvrir là où nous avons des défauts. Nous venons pour découvrir là où il y a nos défauts. Nous ne venons pas pour être cajolés. Mais nous venons pour découvrir là où nous avons des défauts. Et quand nous découvrons cela, c'est pas pour garder ces défauts-là. Branham a dit, et trouver ce qui peut nous rendre meilleurs. Et ce qui peut nous rendre meilleurs, c'est la sagesse de Dieu. C'est la parole de Dieu. L'ensemble des instructions, des principes et des enseignements, c'est ce qui va nous rendre meilleurs. Alors nous dirons, le faible est fort. Oh, il y a quelqu'un qui peut acclamer la parole. Amen. Amen. Et ce n'est pas le temps de parler des défauts de quelqu'un.
Qu'il soit dans l'église avec les défauts, ne parlez pas de ses défauts. Ne propagez pas ses défauts. Il vient à l'église avec ses défauts pour trouver quelque chose de meilleur qui peut changer ses défauts. J'aimerais que cette église ait cette compréhension. J'aimerais que cette église ait cette révélation. Que nous venons ici avec les péchés rouges comme les cramoisis afin qu'ils deviennent plus blancs comme la neige. On ne doit pas être une église qui parle à mal des uns et des autres. Oh, tu vois celui-là. Tu vois celle-là. Dans notre église. Dans notre église. Non. Ici, c'est l'hôpital de Dieu. Chaque malade, chaque personne blessée par le diable doit venir ici pour avoir le remède qui est la parole. Être transformé par la parole. C'est la parole qui délivre. David dit, je parle par David en disant, je leur ai envoyé ma parole. Ma parole les a guéris et ma parole les a délivrés. J'aimerais que ça soit un bon départ. Je n'aimerais pas qu'on puisse prêcher la foi émotionnelle. Non, non. Que ça soit la véritable foi. Parce que la foi vient de l'amour. Elle se base sur le pardon. Le temps est arrivé où nous devons vous dire la vérité, mes frères. Continuons avec les prophètes. Il dit, si nous venons à l'église avec un objectif autre que celui-là, découvrir ses erreurs et chercher quelque chose qui est le meilleur. Si nous venons à l'église avec un objectif autre que celui-là, je crains que nous ne recevions pas grandes choses en venant à l'église. Dans toute la prédication, la personne ne découvre pas là où il y a ses erreurs, là où il y a ses faiblesses. Il n'a rien réussi. Même s'il saute, même s'il crie, il n'a rien réussi. Lui se voit simplement parfait en tout. Quand on touche les erreurs, il les prend, il les renvoie vers son mari, vers sa femme, les enfants renvoient vers les autres, les prédicateurs renvoient. Tout le monde ici est croyant. Tout le monde est croyant pour découvrir ses fautes et ses erreurs. Branham dit, nous devons venir pour découvrir nos faiblesses. Découvrir nos mauvais côtés. Et non, voir combien nous sommes petits. Découvrir nos mauvais côtés. C'est pas le Saint-Esprit prêche tes mauvais côtés. Toi, tu t'imagines que non, c'est que le pasteur connaît le problème ici. Et il est non, tu es ici pour être perfectionné. Tu es ici pour découvrir tes mauvais côtés.
apprendre la parole pour devenir meilleur. Ezali tete mutei akwe isi lokuta. Mukangela yebiete na kosaka. Te oye awa po oye bangambo no amabe olungo kome na ngambo malamu. Branham dit et placer notre confiance à quelqu'un qui est fort. Et qui est fort? Le roi parole. Le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous chantons? Je suis faible et tu es fort. Acclamons le roi de roi. Amen. Alors cette année 2026, ne parlez jamais à mal de ton frère, de ta soeur qui a encore des faiblesses. Toi, viens pour découvrir tes propres faiblesses. Tu n'es pas un inspecteur. Tu n'es pas un inspecteur. Je ne veux pas des inspecteurs dans cette église. Je ne veux pas des collecteurs d'impôts. C'est-à-dire des collecteurs de fautes, des erreurs des enfants de Dieu dans cette église. Je ne veux pas les bureaux d'âge. Je ne veux pas les bureaux d'âge dans cette église. Mais je veux les plus petits. Des hommes et des femmes humbles. Que Dieu vous bénisse et remonte. Allez de l'enfant. Êtes-vous prêts à considérer vos erreurs? Amen. Dans la prédication, humilie-toi. Paragraphe 44. Je devrais prêcher ce message le jour où le pasteur Jean-Bernard a prêché. Mais j'ai compris que Dieu voulait que je puisse le prêcher aujourd'hui. Et sa place c'était aujourd'hui. Dans Humilie-toi 44, le prophète dit, pensez-y. Si les dons sont très importants, ce que nous appelons puissance. Et Paul a dit, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter une montagne, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pensez-y. Et même si vous dites, eh bien, quand j'aurai la connaissance, j'aurais bien voulu connaître la Bible. Quand j'aurai la science de tous les mystères de Dieu. Voyez. Et quand j'aurai ces choses, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voyez. Je ne suis encore nulle part. Voyez, écoutez le prophète. La chose essentielle, c'est aimer Dieu et s'humilier avec cela. La chose essentielle dans cette voie, dans cette vie, dans ce chemin où vous vous trouvez, la chose essentielle, c'est aimer Dieu et s'humilier avec cela. Et beaucoup de croyants et des
jeunes gens qui ne connaissent pas la profondeur de la parole pensent que quand l'on parle de l'amour de Dieu et l'humilité, c'est de la morale. Non, vous vous trompez. C'est ça la base. La chose essentielle, c'est aimer Dieu et s'humilier avec cela. Aimer Dieu est le plus grand commandement. Celui qui aime Dieu aime sa parole, aime les enfants de Dieu. Il aime sa parole, il aime la parole de Dieu, il aime aussi les enfants de Dieu. Lorsqu'on aime Dieu, on ne peut jamais trahir la parole. Lorsqu'on aime réellement Dieu, on ne peut pas trahir sa parole. On ne peut pas crucifier la parole. Dans le véritable amour, il n'y a pas la trahison. Alléluia. Amen. La chose essentielle, Rehoboth, dis à ton frère, à ta soeur, la chose essentielle, cette année 2026, c'est aimer Dieu et être humble. Quand on aime Dieu, on aime sa parole, on aime sa sagesse, on aime l'intelligence de Dieu, ses messages, les instructions, les principes, les enseignements prêchés par William Branham. On aime cela. On le met en pratique. On ne peut pas trahir ses enseignements. On ne peut pas trahir ses instructions. Quand on aime réellement Dieu, cet amour va te pousser à adorer Dieu. Ce n'est pas un amour silencieux. Remarquez, lorsqu'un jeune homme aime une jeune fille, il y aura des paroles d'amour qui vont sortir de lui. Alléluia. Amen. Et elle va s'adresser à la jeune fille. L'amour est une force. L'amour est une puissance. Lorsqu'on aime Dieu, il n'y aura personne qui sera derrière vous pour vous dire d'aller à l'église, pour vous dire d'adorer Dieu, pour vous dire de louer Dieu, pour vous dire de servir Dieu de tout votre cœur. En vous là, cet amour va dégager l'énergie. Alléluia. Amen. Cette énergie qui va dominer vos faiblesses naturelles. Et vous vous retrouverez dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. L'amour de Dieu pousse à la communion. Communion avec Dieu, communion avec ses frères. Cet amour va t'amener à respecter les principes de la parole, à respecter les instructions de la parole, à vivre le message. Tu ne seras pas au-dessus de l'amour, mais tu seras en dessous de l'amour. Cet amour va te pousser de rendre chaque fois des actions de grâce. Tu peux être en route, tu sens en toi quelque chose qui s'élève, à dire merci Seigneur, merci Seigneur. Qu'est-ce qui t'amène à dire cela? C'est l'amour de Dieu en toi. Cet amour va t'amener à avoir la reconnaissance
bienfait de l'éternel dans ta propre vie. Quand quelqu'un aime Dieu, on ne enseignera même pas que tu dois payer tes dîmes. Tu dois payer tes offrandes. Il connaît que tout vient de lui et tout est pour lui. Il va tout faire pour ne pas blesser Dieu. Pour ne pas blesser aussi ses enfants. Amen. Amen. Il va aimer ses enfants. Il va supporter leurs faiblesses. Il va communier avec eux. Il va prier pour eux. Il va parler en bien de ses enfants. Il ne va pas toujours parler en mal. Il fera tout et tout pour ne pas blesser les plus petits dans le royaume. Amen. Amen. Et de cet amour horizontal et vertical, il sera un homme humble qui ne compte pas sur son moi, mais sur la parole. La parole qui est lui. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Un homme qui vivra ainsi prospérera dans sa vie. Eh bien, 45. Eh bien, certainement, qu'après toutes ces années, les années passées dans les champs missionnaires et autour du monde, ayant vu différents peuples, le prophète a vu les différents peuples dans le monde entier. Il dit, je devrais un peu connaître la porte par où entrer. Écoutez bien cette partie. Ayant vu les différents peuples dans le monde entier, Branham dit, je devrais un peu connaître la porte par où entrer. Il dit, et si, écoutez bien, et si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, cette année, nous voulons arriver quelque part avec Dieu. Et si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir sur vous. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu écoutes ça? Et si vous voulez arriver quelque part avec Dieu dans cette année 2026, ne laissez jamais un esprit arrogant venir sur vous. Que le prédicateur m'écoute très bien. Ne laissez jamais un esprit arrogant venir sur vous. Ne laissez aucune malice entrer. Peu importe ce qu'une personne a fait, si elle est dans l'erreur, ne développez jamais un complexe contre cette personne. Branham dit, voyez, soyez doux et gentils. Soyez doux et gentils. Rappelez-vous, Dieu vous a aimé quand vous étiez dans le péché.
Toi aussi tu étais dans le péché. Mais dans tes péchés là, Dieu t'a aimé. Ton frère est dans le péché. Ta soeur est dans le péché. Aime-les. Prie pour lui. Et la grâce de Dieu va se manifester dans sa vie. Pas être un micro. Non, mes frères. Ces choses-là bloquent la présence de Dieu dans vos vies. Où les gens se retrouvent quelque part. Vous voyez, il y a ceci. C'est un travail du diable. Appliquez les règles de trois singes. Donné par William Branham. Fermez vos yeux au mal. N'écoutez pas le mal. Ne parlez pas du mal. Ça suit votre âme. Paul dit, lorsque vous vous retrouvez, ce que vous devez faire quand vous vous retrouvez, que celui qui a un cantique puisse chanter, que celui qui a un témoignage puisse donner. Il n'est pas dit que celui qui a les erreurs de son église, les erreurs de son frère, puisse commencer à parler. Alléluia. Ce n'est pas la vie chrétienne. Ce n'est pas la parole. Si tu es fort, supporte celui qui est faible. Aide celui qui est faible. Acclamons encore pour cette partie. Je continue avec les prophètes. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aimerez l'autre personne quand bien même elle est en erreur. Des fois je pleure dans mon cœur. Seigneur, pourquoi ceci est arrivé à ton fils? Pourquoi ceci est arrivé à ta fille? Aide-les, Seigneur. Mais je ne viens pas avec ça du haut de la chair. Parce que la chair, c'est pour la parole. Et la seule personne dans une église qui est le dépôt des secrets des gens, c'est le pasteur. Les huissiers ne sont pas le dépôt des secrets des gens. Les prédicateurs ne sont pas le dépôt des secrets des gens. J'aimerais que cette année nous puissions travailler dans l'ordre du message. Parce que lorsque vous travaillez dans le désordre amène la malédiction. Tu es dans l'église, tu commences à consulter tel, j'ai tel problème, prédicateur, j'ai tel problème. Quand un pasteur vient prêcher à l'absence du pasteur, j'aimerais le voir, c'est un désordre. Ce n'est pas la parole. En toute chose, consultez votre pasteur. Acclamons notre Père. Frère Branham dit, il dit, c'est un petit témoignage que je donne. J'étais avec le frère Eddy. Il est venu pour donner quand même le secret au pasteur qui avait prêché. Mais il n'a pas tendu la main directement au pasteur. Il m'a donné pour que je puisse donner au pasteur. C'est ça l'ordre. Dans une église, Dieu travaille que par le pasteur. Je continue.
Est-ce que nous découvrons nos erreurs, n'est-ce pas? Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aimerez l'autre personne quand bien même elle est en erreur. Voyez, priez simplement pour elle et aimez-vous les uns les autres. Par-dessus toutes choses, aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres. Parce que pas un cas que tu as peut-être appris dans l'église, tu ne sais pas si le pasteur est déjà au courant de ces cas et il a déjà tranché ces cas. Toi, tu commences, tu seras dans la malédiction sans le savoir. Je ne dis pas que ces choses-là se trouvent ici, mais nous mettons des garde-fous. Nous ne voulons pas que ces esprits-là puissent être parmi nous. C'est comme ça que frère Branham prêchait. Il disait toujours, je ne parle pas, ce n'est pas que ça se trouve au Branham Tabernacle, mais je parle à toutes les églises. Or, c'est là aussi se trouvé. Frère Branham dit, et soyez humble avec Dieu. Et soyez humbles les uns envers les autres. Considère aussi même celui qui est moins âgé que toi. C'est un fils de Dieu. Oh, moi, je ne fais pas ça. Vous voyez. Non, c'est un mauvais esprit. Un chrétien est un serviteur d'un autre. Le grand Jéhovah, lorsqu'il est venu sur la terre, il était notre serviteur. Amen. Il a lavé le pied sale des disciples. Oh, ça, moi, je ne peux pas faire. Non. Faire entrer le groupe. C'est elle qui doit faire. Balayer l'église. C'est celle qui doit faire. C'est cette faiblesse-là qui t'empêche la bénédiction. Aimez Dieu et soyez humble. Servez Dieu de tout votre cœur. Aimez cet endroit. Venez ici. Parlez à Dieu. Gardez cet endroit propre parce que Dieu ne se trouve pas dans le saleté. Tu pars derrière là. Tu sens qu'il y a l'odeur. Non, ça ce sont les huissiers qui peuvent faire. Oh mon frère, ma soeur. Tu peux aussi acheter le produit. Tu peux jeter de l'eau. Même si tu trouves que ton frère ou ta soeur qui venait de sortir n'a pas arrangé, mais fais-le à sa place. Fais-le à sa place. Frère Branham dit, et soyez humbles avec Dieu, et soyez humbles les uns les autres, et Dieu bénira cela. C'est difficile de dire ce qu'il fera. Nous voulons des bénédictions, mais voilà la voie des bénédictions. Voilà la voie des bénédictions. Branham dit au point 46, il dit généralement, lorsqu'une église commence à croître en nombre et qu'elle devient un peu plus grande ou quelque chose de ce genre, alors les gens s'éloignent de la chose véritable,
La chose véritable, c'est l'amour de Dieu et l'humilité. Dis-toi, c'est lui qui est à côté de toi. La chose véritable, c'est l'amour de Dieu et l'humilité. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Amen. Lorsque tu aimes Dieu, tu aimeras toujours être dans sa présence. Il n'y a aucun jeune homme, jeune fille, même le marié. Si vous vous aimez, vous aimerez toujours être ensemble. Ce n'est pas le temps de partager, de développer les complexes. D'être arrogant, d'être malice. Non. Je lisais Frère Branham dire, le christianisme n'est pas à débattre. C'est quelque chose qui doit être vécu. Ce n'est pas à débattre. Moi, quand je lis les prophètes, même s'il faut que cela coûte ma vie, je dois le faire. Alléluia. Ajoutons la grande commission. Au point 12, les prophètes. Et puis-je dire en passant une petite chose à vous, mes frères? Car je sais que vous représentez différentes dénominations. Je pense que je n'ai jamais parlé comme ceci à un groupe de gens. Mais dans cette région ici, et ça s'étend à l'échelle nationale maintenant. Si le diable peut nous tenir séparés, il nous amène à nous tirer d'ici les uns les autres. S'il veut nous séparer, ça sera des tiraillements, des discussions, tout ça. Il aura alors une cible à sa merci pour tirer n'importe où qu'il voudra. Vérifie un peu celui qui est à côté. Est-ce qu'il dort? Branham dit, à quoi bon tirer si nous nous tirons dessus les uns sur les autres? À quoi? Qu'est-ce que tu vas gagner? À la fin de la bataille, tu auras quelle couronne avec tel esprit? Il dit, vous voyez, ainsi il va tout simplement se tenir à l'écart et se détendre. Quand vous vous tiraillez là, lui est à côté en train de se détendre et de vous regarder. Il est content. Même dans vos maisons, vous le mariez. Quand vous êtes en train de vous tirailler là, lui il est là, très content. Branham dit, si vous voulez être une bénédiction, j'aimerais que vous soyez bénis cette année. Amen. Amen. Il dit, si vous voulez être une bénédiction et recevoir une bénédiction, qui veut être une bénédiction? Qui veut recevoir une bénédiction? Maintenant, écoutez. Pour être une bénédiction et recevoir une bénédiction, lorsque quelqu'un vous a fait du mal, et que vraiment il a absolument, je veux dire, s'il vous fait du mal et que vous êtes conscient qu'il vous a fait du mal, il vous a causé du tort, n'en parlez pas.
Amenez-les devant Dieu en prière. N'en parlez pas. Amenez-les devant Dieu en prière. Est-ce que cette église écoute? Amen. C'est ça la voie de la bénédiction. N'en parlez pas. Amenez-les devant Dieu en prière. Le bureau d'âge n'ira pas au ciel. Dans l'église. Nous avons crié autant d'années. Nous vérifions la marche de l'église. Tel problème. Tel problème. Tel problème. Ça suit ton âme. En Tchoulouba, on dit Oudou Shaouka. Okokauka. Tu ne vas pas croître spirituellement. Makambo est belé. Moindre erreur, voyez le comportement des gens même dans les Facebook et partout. Voyez un peu. Les mal, les faiblesses, tout s'est exposé. Une génération méchante qui ne maîtrise pas le principe de la parole. Mais ils se disent qu'ils croient le message. Fort et puissant. Moindre erreur exposée dans le Facebook. Moindre erreur exposée dans le Facebook. Les païens vous observent. Les païens vous observent. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça édifie en quoi? Frère Banam dit, n'en parlez pas. Amenez-les devant Dieu en prière. J'ai partagé avec un frère dans cette église, le frère Georges, pour un cas. Je lui ai dit, j'ai ce cas-là et je suis en train de prier pour ça. Je dois réclamer mon frère. Je dois réclamer ma soeur. Dans la prière. Parce que je ne veux pas qu'il rate le ciel. Je veux qu'il soit au ciel. Comment je dois me contenter alors que le diable est en train de me voler un fils de Dieu? Ou une fille de Dieu. David n'était pas comme ça. Amen. David n'était pas comme ça. Il a tout fait pour récupérer la brebis. Mais aujourd'hui, c'est devenu... Les gens aiment le mal. Et il y a des gens qui ont l'enthousiasme, la joie. S'ils ne parlent pas de ces choses-là, ils ne se sentent pas tranquilles. C'est là où il tue son onction satanique, diabolique. Quand nous avons créé le message, ce n'était pas comme ça. Toi, tu as changé. Le vieux loup de la mer. Frère Branham dit, et n'y allez pas de manière égoïste en disant, eh bien je suis censé faire ceci. Tenez-vous côte à côte avec lui. Allez là, c'est dans la prière. Tenez-vous côte à côte avec lui.
Et tenez-vous dans la présence de Dieu notre Père. De la manière dont une prière devrait être faite dans la présence de Dieu. Et dites, Père, voici mon frère. Il est vraiment. Il mérite le châtiment. Parce qu'il m'a fait du mal. Il mérite le châtiment. Car il m'a fait du mal. Et je ne vois pas pourquoi il l'a fait. Je ne vois pas pourquoi il m'a fait ce mal. Puis, laissez Dieu commencer à vous parler. Et vous verrez peut-être ce qui est arrivé à cet homme. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse vous faire cela? Dieu peut vous montrer cela. Peut-être ce n'est pas lui. Envoûté par un esprit qui vient de loin. Oui, frère Branham lui-même dit, il dit, et vous verrez peut-être ce qui est arrivé à cet homme. Le diable a exercé une pression sur lui quelque part et l'a amené à faire cela. Pression. Il a une pression venant du diable. Et cela l'a amené à agir comme ça. Dieu vous montrera cela. Des fois, nous recevons les cas au bureau là. Je regarde et je dis non, ce n'est pas ses frères. Mais c'est une pression satanique. Alors je ne dois pas combattre les frères, mais je dois combattre les diables qui ont amené cette pression sur nous. Acclamons notre Père. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, veuillez lever la main. J'aimerais que ceci puisse nous pénétrer profondément. Frère Branham dit, bien qu'il soit totalement dans l'erreur, bien qu'il soit totalement dans l'erreur, avant de quitter le trône de Dieu, vous aurez pitié de cet homme-là. Vous pouvez commencer à pleurer à sa place. Frère Branham dit, vous éprouverez de la compassion pour ses frères. Parce que dans l'amour, il y a la compassion. Et lorsque vous reviendrez là ou encore sur terre, vous irez auprès de ses frères pour lui serrer la main. Car vous aurez connu c'est par quoi il est passé. Vous connaissez maintenant que ce n'est pas lui, c'est le diable qui a amené la pression sur lui. Alors vous ne développerez pas le complexe. Et vous irez faire votre frère lui serrer la main. Branham dit, vous ne pouvez pas vous tenir avec un mortel dans la présence de Dieu et condamner quelqu'un. Je ne le crois pas. Non, monsieur. Même si c'est un pécheur invétéré. Ce sont nos prières de dire que ceci puisse lui arriver, que cela puisse lui arriver. Ne faites pas ça. Branham dit, et qu'en est-il d'un frère qui a commis une erreur? Même si j'ai dit qu'il a tort, quelquefois il est accusé d'être dans l'erreur alors qu'il ne l'est pas.
bafundi azana mbeba nzokande azana ina mbeba ngote. Mais s'il est dans l'erreur, eh bien si nous l'amenons au trône de Dieu et que nous nous tenons côte à côte avec notre frère, sachant qu'il est immortel et que sa destinée repose peut-être sur notre attitude envers lui, lorsque nous nous reviendrons du trône de Dieu, nous nous rendrons compte que nous sommes tous coupables et que nous avons tous besoin de l'aide l'un de l'autre. Et la meilleure façon de s'y prendre, c'est de prier. Tu as besoin de l'aide, moi aussi j'ai besoin de l'aide. Pas commencer développer un complexe, c'est un démon. Philippiens déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et les sentiments qui étaient en Christ, c'était les sentiments d'humilité. L'humilité vient de l'amour. Et l'amour produit la compassion, la miséricorde. Souvenez-vous lorsqu'il était sur la terre et qu'on l'a amené, la femme prostituée, condamnée par tout le monde. Quand il est entré dans sa présence, il a trouvé la miséricorde, la compassion de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et ces sentiments qui étaient en Christ, les sentiments d'amour et d'humilité, c'est ce que nous avons vu dans les prophètes de cet âge. Un jour, William Branham, parce qu'avant Neville, il y avait des pasteurs associés. Il y avait un pasteur associé qui s'était dérouté de la voie. Je crois qu'il avait commis l'adultère. Et les conseils s'est réunis à l'absence du prophète. Ils ont démis le pasteur. Quand frère Branham est venu, il a dit, vous ne devriez pas faire une telle chose. Vous devriez m'attendre. Et frère Branham a ramené le pasteur derrière la chair. Mais si c'était nous les Africains, nous avons un problème. J'aimerais que le message pénètre. Ce n'est pas ce que vous pensez là. Dieu voit des choses de sa propre manière. Nous sommes prêts à prendre tout le monde et de l'amener en enfer. Que l'amour de Dieu gagne vos cœurs. Que l'humilité de Dieu gagne vos cœurs. Et j'aimerais marcher dans la voie où mon prophète a marché. Un jour, une femme est venue lui dire ceci. Dans pourquoi les gens sont si ballottés, ou les voiles intérieures, paragraphe 16. Le prophète dit ceci. Notez bien ce, je vous ai dit, ayez toujours vos carnets. Notez bien. Ainsi, je vis cette malédiction. Et c'est quelques derniers jours, des pasteurs et des gens m'ont appelé pour me parler différents drames familiaux et autres.
Bamoko. Frère Branham avait déjà vu la malédiction qui s'est trouvée dans des familles, des drames, des choses qui s'est passées. Il dit, des gens m'ont appelé pour me parler des différents drames familiaux et autres. Une dame m'a téléphoné le soir dernièrement. Elle a dit, je ne vous dirai pas mon nom. Mon mari est l'un des évangélistes bien connus au ministère des guérisons. Et elle a dit, je l'ai surpris en train de commettre adultère avec une jeune fille âgée de 18 ans. Il m'a confessé qu'il faisait depuis qu'il le faisait depuis 2 ans. Et elle ajouta, que dois-je faire, frère Branham? Il s'est déjà repenti. J'ai dit, je ne sais pas, madame. J'ai dit, je prierai pour mon frère, pour son âme, et des choses comme cela. Qu'est-ce que frère Branham devrait faire? Prier. Prier. Il n'a pas dit non. Non. Et lui, il va partir en enfer. Lui, non, ce n'est pas ça. Restons dans le principe de la parole. Et mon Dieu, soyons humbles. Aimons ses enfants. Vivons à leur place. Allégeons-les la tâche par nos prières. Acclamons notre Père. Amen. Maintenant, je m'adresse au ministre, comme vous êtes déjà nombreux ici. Et à vous l'église, comment vous devez vous comporter dans cette église par rapport au ministre. Cher ministre, n'ayez jamais de l'orgueil. Ne prêchez pas par concurrence. Ça va vous tuer. Prêchez ce que Dieu vous a inspiré. Soyez effacés. Ne vous voyez pas plus que les croyants de l'église. Tous, vous êtes des croyants sous un ministère. Lisons Influence du 3 août 1963. Au point 34, le prophète. Des fois, Dieu peut bénir un homme et lui donner un petit ministère qui est peut-être un peu meilleur que celui de son frère. Comme vous êtes là, un peu meilleur, je vois. Ou pas meilleur, mais juste quelque chose d'un peu différent de celui de ses frères. Alors, la chose suivante, vous savez, cet homme commence à s'exalter, torse bombé, oh là 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 là, il pourrait vous expulser de la rue. Lui, quand il vient du haut de la chair, les autres disent boule de feu. Boule de feu. Boule de feu. Dépositaire. Montez humble ici.
des fois, ce sont vous les croyants qui faites du mal au ministre. Parce que vous ne savez pas la place des ministres dans l'église. J'aimerais que je puisse bien éclairer cette situation. De génération en génération, on ne l'éclaire pas. Plus vous êtes en train de parler de choses, vous êtes en train d'amener votre frère dans la fosse. Est-ce que vous m'écoutez bien, Robot? Amen. Chacun a sa particularité. Frère Branham dit, et c'est le moment, je pense, où cet homme commence à franchir la porte. Quand il commence à s'exalter, à bomber la torse. Le fait que tu as prêché, ce n'est pas quand les gens s'élèvent. Non. Détrompez-vous de cela. Mon prophète a prêché des mères futures. Toute l'église était debout. Quand il retourne avec Billy Paul, Billy Paul lui dit, en tout cas papa, les gens ont très bien assimilé la matière. L'atmosphère qui régnait dans la salle. Branham lui répond, il n'y a pas eu plus de 2 personnes qui ont saisi ce que j'ai prêché. Alors qu'ils étaient debout, ne regardez pas ce mouvement-là. Vous regardez au maître qui vous a inspiré. Et que ça soit un message. Aujourd'hui, ce n'est plus le message du parvis extérieur. Ce n'est plus le message du lien saint. Mais c'est le message du lien très saint. L'âme de la personne. La parole qui touche l'âme. La parole qui transforme l'âme. La parole qui élève l'âme dans une dimension surnaturelle. Où l'homme, après la prédication, il peut verser les larmes de joie et dire certainement, Dieu, tu m'as parlé. Parce que plus c'est ça ce qui amène l'homme, le ministre, à s'enorgueillir. Frère Branham dit, il commence à franchir la porte parce que Dieu ne peut pas utiliser une telle personne. Servez Dieu avec amour et humilité. En respectant ses principes. En respectant l'ordre de l'église. Amen. Amen. Alors Dieu vous aidera. Ce n'est pas en écoutant les gens, en recevant leurs secrets. Non, vous êtes les croyants comme tous les croyants. Et vous les croyants, vous n'avez pas droit de consulter les ministres de l'église. Vous devez les épargner des malédictions. Vous devez vivre selon la parole. Écoutez cette partie essentielle. Nos ministres ici sont des croyants. Ils ont le don de prêcher la parole. Et nous devons les éprouver en toutes choses jusqu'au jour où nous allons les approuver par l'ordination. Premièrement, on éprouve les ministres dans sa conduite, même dans sa posture, même dans sa manière de se tenir derrière la chair. Je compte ça.
Je regarde, on est en train de voir sa façon de vivre, comment il vit. Est-ce que c'est conforme à la parole? Parce que la première prédication qu'il doit prêcher, c'est par sa propre vie. Amen. Amen. Il doit nous prêcher par sa propre vie. Nous l'éprouvons. Et lorsque nous voyons certainement qu'il a les dons de Dieu, c'est alors que nous l'approuvons par l'ordination. À ce moment-là, il devient un ministre officiel. Lisons Frère Branham dans l'ordination des ministres du 4 novembre 1962. Pourquoi on doit ordonner? Je lis en sautant le paragraphe 6 et le paragraphe 7. Il dit, mais au temps de la Bible, la façon dont ils ordonnaient un ministre, c'était en reconnaissant un don de Dieu dans ses ministres ou ministères. Et comment nous reconnaissons ces dons? C'est après l'avoir éprouvé dans toutes choses. Comment il se conduit en tant que croyant? Est-ce que c'est un rebelle? Comment il fait les choses? Parce que je ne crois pas au ministre qui est tantôt dans cette église, tantôt dans d'autres églises, tantôt partout. Il prêche sans la permission de son pasteur. C'est du désordre. Quand il n'est pas encore ordonné, je vais lire Frère Branham, parce que beaucoup de gens ne savent pas ces choses. Quand il n'est pas encore ordonné, il n'a pas le droit d'aller partout. Non. Il continue. Il dit, ils ont, le paragraphe 7, ils ont également agi de cette manière pour les ministres. En leur imposant les mains, en leur donnant la main d'association, afin de travailler ensemble. Quand est-ce qu'on donne la main d'association? C'est lors de l'ordination. Même quand ils passent derrière ici, ils ne sont pas des ministres officiels. Et je vous lirai Frère Branham, la chair c'est pour les ministres qui sont ordonnés. Mais nous leur permettons de passer pour les éprouver, afin de les approuver par l'ordination. Il y a un désordre total. Quelqu'un qui n'est pas éprouvé, qui n'est pas ordonné, directement, oh, j'ai une église. C'est l'église. Monsieur, tu es passé dans quelle école? Tu as été éprouvé comment? Et c'est un désordre total qui n'est pas apostolique. Écoutez bien les prophètes. Ils ont également agi de cette manière pour les ministres, en leur imposant les mains, en leur donnant la main d'association, afin de travailler ensemble, en guise de confirmation devant Dieu de ce qu'ils avaient vu les dons opérés dans ses frères. On approuve, on ordonne en guise de confirmation devant Dieu de ce qu'on a vu les dons opérés dans ses frères.
na kote la bonde misami liboso na nzambe liboso ba oyo ba sele komona likaboko sala kacha ndeko mobali qu'il était appelé pour quelque chose asila kiko byanga maratina iloko moko et que nous avons cru cela ete ba biso yo tondimeli yango et ils lui imposèrent les mains afin que Dieu les bénisse. Il faut qu'ils aient la bénédiction venant de l'évêque. Et l'ordination, par l'ordination, il reçoit l'onction. Il reçoit la bénédiction qui va lui permettre maintenant d'aller partout. Et de faire le travail. Et c'était là une approbation. Juste comme je ne pouvais pas être. Maintenant, écoute, qui était ordonné? Dans 1 Timothée 4, le verset 12. Paul dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Mais sois un modèle pour les fidèles. Est-ce que le ministre m'écoute? Soyez les modèles pour les fidèles. Un ministre qui ne vient pas à l'église, il s'absente de l'église, comment il prêchera aux gens, à ceux qui s'absentent de l'église, à ceux qui errent ça et là dans les églises, à ceux qui sont rebelles au pasteur? Un ministre qui ne paye pas sa dîme, un ministre qui ne paye pas ses offrandes, comment il va prêcher aux gens pour payer les dîmes et les offrandes? Un ministre qui n'est pas humble, un ministre qui n'est pas fidèle à sa femme, un ministre, ta première prédication, c'est ta propre vie. Et tu dois être le modèle des fidèles en parole, en conduite. Pourquoi je vous ai dit, même votre manière de vous habiller doit être un modèle. Votre manière de vous habiller, votre manière de vous tenir même derrière la chair doit être un modèle. On vous donne 30 minutes de prédication. Vous commencez par une longue prière. Mais vous allez prendre tous les minutes. Ce n'est pas correct. Non. Allez-y direct. On a déjà consacré la réunion. Allez-y directement à votre sujet. Commence à porter la parole. Chantons un cantique, deux cantiques, trois cantiques, c'est ton problème. Quand il sera le temps, on arrête. J'aimerais que cette année qu'on travaille dans l'ordre et dans les principes de la parole de Dieu. Et prêcher aussi, ce n'est pas crier. Un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en piété. Si vous ne connaissez pas ces choses, je sais que Dieu va vous pardonner, mais à partir de maintenant, prenez ça. Il dit, Paul dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Même le jour où on n'a pas culte, on ne t'a pas dit que tu dois te promener des églises. Reste dans la présence de Dieu, médite la parole et aie aussi du temps de rester, de converser avec ta femme. Parce que le travail que nous faisons, c'est un travail dur. Prie. Sois dans la présence de Dieu. Dieu va t'enseigner. Tout ce que je vous prêche ici, je ne les ai pas étudiés à l'école, mais c'est Dieu qui vient, il me dit, prends ça,
prends ça, donne à mon peuple. Pourquoi? Parce que je suis un homme mis à part, je reste seul dans la présence de Dieu, je ne me promène pas des églises en église. Oh, on m'a invité tel endroit, on m'a invité tel endroit. Luvila kuichukwenda, luyekahika bujimbu. Matei nyonso, oyo, nazote ya bino, natangaliki ndote, na kenyeza kamuntu abiwaya te, na fandaka, na mibonzi, na manyoli loba, zamba kiti, loba boy, na libota na ngai. Répétez, l'ouvila kuichukwenda. Qui peut interpréter? Hein? Bitambola tambola. Va ramasser des esprits, c'est ton problème. Dieu a utilisé Moïse que lorsqu'il était resté seul. Il est resté même avec des animaux, des brebis, des Jéthro. C'est alors que le buisson ardent était là. Un ministre doit être un homme spécial qui reste seul dans la présence de Dieu. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie. Et avec l'imposition des mains de l'Assemblée. Comprenez que l'ordination, c'est la confirmation devant Dieu. La confirmation du don qui opère en vous. Et lorsqu'on prie comme ça par les anciens, on vous transmet la bénédiction et l'onction et vous devenez un ministre officiel. Et comment on a ordonné les ministres dans Actes? Allons-y dans Actes chapitre 13. C'est pour que je termine cette partie. Il avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas. Siméon appelé Niger. Lucius de Cyrène. Manahen. Qui avait été élevé avec Hérode. Le Térâtre. Et Saul. Il y avait beaucoup de ministres. Et comment on les faisait? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce n'est pas que le pasteur pouvait, l'ancien là pouvait se lever comme aujourd'hui je vais ordonner tel. Non, c'était la conduite du Saint-Esprit. Il dit: alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est ce moment-là que tu peux commencer à partir. Quand tu es ordonné, même dans les champs missionnaires, le diable va te respecter. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Je me réfère, mes frères. 3 mois, 1 année, 2 ans de ministère, la personne, comme ordonne. Non. Tu dois être éprouvé. Des fois, les pasteurs sont taxés des dictateurs, sont taxés, non, ils ne considèrent pas. Non, nous suivons les principes apostoliques prêchés par William Branham. Et pourquoi? Quand on consacre, on ordonne un ministre. C'est alors qu'il reçoit les droits légaux de consacrer le mariage, de faire les services funèbres. Frère Branham dit faire tout. Même consacrer les bébés. Des fois vous vous posez la question, pasteur, mais tel. Non, la parole, c'est quand est-ce qu'il reçoit
le droit légal, c'est quand il est ordonné. Tango nini akozwa makoki akosala makambo nyonso wana eza tango akotisami na mosala. Maintenant vous le croyez, vous pouvez commencer à l'embrouiller. Hey, révérend, tu ne peux pas venir faire ceci. Révérend, hey, non. Vous êtes en train de l'amener dans l'erreur, dans la malédiction, et il rend service à Dieu en dehors de sa volonté. Pepino bandimi, okoki kobenga ye ya kosambela mwana, ozome maye na bilakeli mabe, ozome me kosala musala libanda mukanu na nzambe. Quand est-ce que Frère Branham a reçu ce droit-là? Un procès du 27 avril 1964. Au point 62, le prophète dit. Et puis, même Frère Branham est resté très longtemps. Moi, ici, je suis resté plus de 12 ans avant d'être ordonné. Je suivais. Mais aujourd'hui, c'est grave. Directement, vous voyez. Et Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Tu peux réunir autant de masses alors que Dieu n'est pas là. Parce que Dieu est fidèle à ses principes et à sa parole. Même Jésus, quand il est venu dans ce monde, il est allé rester combien de jours sur la montagne? 40 jours. 40 nuits. Moïse était resté combien d'années? 40 ans. Mais aujourd'hui, vous faites quoi? C'est lorsque William Branham était ordonné qu'il a eu sa première vision. Je vous lirai cette vision-là de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Il dit ici, et puis environ 17 ans après cela, je deviens un ministre, un prédicateur baptiste de l'église missionnaire baptiste. Le docteur Roy, David m'ordonna comme un des pasteurs locaux, me donnant alors le droit légal de marier, d'enterrer, de baptiser et Et pour baptiser, Frère Branham est venu corriger dans d'autres prédications. Lorsqu'il lui-même a commencé à prêcher, il a dit tout croyant, tout vrai croyant peut baptiser un autre croyant, mais pas pour marier, enterrer, faire les services funèbres. Non. Même consacrer le bébé et tout, ça c'est réservé à un ministre qui est ordonné. Et lorsqu'il est ordonné, comme je venais de le dire, il devient un ministre officiel. Il a droit à la chair. Sachez l'homme d'affaires, paragraphe 36. Et vous les hommes d'affaires, souvenez-vous-en aussi. Nous les prédicateurs, nous envoyons dire pour garder cette chose en ordre. Nous envoyons dire pour garder cette chose en ordre. Cela n'est pas pour les laïcs. Les laïcs ont leur part. Mais la chair, c'est pour les ministres qui a été ordonné. Dieu établit des hommes dans l'église pour ces choses. C'est pourquoi nous les faisons passer un peu petit à petit pour les éprouver, mais plus nous faisons passer les ministres qui sont ordonnés, selon la déclaration du prophète, parce que la chair, c'est pour les ministres qui sont ordonnés.
na bosolo penza ebayelo ebongisami pona batewe basi babonzama na musala. Parce que les croyants de foi se posent, pasteur, mais vous ne laissez pas tel autant de jours, vous ne faites pas comme ça. Nous faisons tout avec les principes du message. Quand ils seront ordonnés, ils auront droit à la chair tout le temps. Et ils peuvent partir partout selon les principes de la parole. Ainsi, Rehoboth, et dont nos ministres a bien exercé leur ministère, ne les dérangeons pas. Et vous les ministres, soyez humbles et ayez l'amour de Dieu, l'amour de sa parole. Lisons dans Jour et jour de victoire, paragraphe 80. Ne méprisez pas l'endroit où Dieu vous a placé, mais accomplissez votre but. Il y aura un grand jour de victoire lorsque la bataille sera terminée. Et si vous allez dans l'adoption, je n'ai pas le temps de lire. Frère Branham dit, et souvenons-nous alors. Il dit, alors que nous obéissons à l'esprit, il y a une grande leçon que nous voulons apprendre. C'est de ne jamais être pressé. Ne soyez jamais pressé. J'ai une citation, frère Branham dit, Dieu peut vous former plus de 15 ans pour vous utiliser dans une seule année. Ne soyez pas pressé. Église Rehoboth, ne dérangeons pas le ministre de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me promettez cela cette année? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors lisons Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. J'aimerais, pendant que nous nous tenons debout, nous puissions tous lire le verset 6. Allons-y tous à haute voix. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Marchez dans ces principes. Allez de victoire en victoire. Je vous prie tout cela d'être le mercredi, le vendredi à 17h et le dimanche, ça sera une action de grâce. Je suis faible, tu es fort. Et après, vous allez tous prier. Frère Georges, tu peux venir.